L'armée ukrainienne déplore le manque de munitions et le blocage de l'aide financière américaine. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny accuse Vladimir Poutine d'avoir tué son mari. L'Union européenne lance une mission en mer Rouge pour protéger les navires contre les attaques des rebelles Houthis. Ursula von der Leyen annonce sa candidature à un second mandat à la tête de la Commission européenne. Pénurie de munitions en Ukraine, l'armée peine à tenir la ligne de front qui s'étend sur 1000 km à l'est du pays. Les Ukrainiens viennent de se retirer de la ville d'Avdiivka. Dans la région de Zaporijjia, les soldats ukrainiens utilisent les munitions restantes avec parcimonie. C'est le cas de ce commandant qui vient de voir passer un véhicule ennemi avec une seule personne à bord. Я сьогодні можу, наприклад, якщо немає потенційних цілей, взагалі нічого не використати, значить на завтра буде більше. L'armée ukrainienne se plaint de trop souvent devoir se contenter d'armements datant de l'époque soviétique, des matériels à la fois vétustes et imprécis. Le manque d'aide financière américaine inquiète les militaires ukrainiens sur le terrain. Эти финансы должны были пойти на производство, в том числе артиллерийских снарядов натовского образца, но оно очень все идет медленно, к большому сожалению. И за эти задержки, за это уменьшение помощи, к сожалению, приходится расплачиваться жизнью нашей пехоты. Le président américain Joe Biden attribue la prise de la ville d'Avdiivka par les Russes au blocage par le Congrès des 60 milliards d'aides financières à l'Ukraine. Déterminée à faire la lumière sur la mort de son mari, la veuve d'Alexeï Navalny, décédée vendredi, s'est rendue à Bruxelles pour rencontrer les chefs de la diplomatie des pays de l'Union européenne. Les autorités russes affirment que l'enquête sur la mort de l'opposant est toujours en cours, mais pour Yulia Navalnaya, le premier responsable se trouve au Kremlin. C'est ce qu'elle a affirmé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux peu avant sa venue à Bruxelles. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. 3 jours après le décès d'Alexeï Navalny, sa famille affirme qu'elle n'a toujours pas eu accès à sa dépouille. Depuis samedi, l'équipe de l'opposant accuse la Russie de cacher son corps pour, dit-elle, couvrir les tueurs. Après l'annonce de sa mort, plusieurs pays ont directement mis en cause Vladimir Poutine, des accusations que le Kremlin, par la voix de son porte-parole, a qualifiées d'odieuses. L'Union européenne a accepté d'envoyer une mission navale défensive en mer Rouge afin de protéger les corridors commerciaux des attaques des rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Ces attaques ont été lancées par le groupe rebelle depuis la mi-novembre, en réponse au soutien militaire de l'Occident à Israël dans la bande de Gaza. La mission sera uniquement basée en mer et le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré qu'elle ne comprendrait aucune sorte d'attaque offensive contre les Houthis, à l'instar des frappes menées par les États-Unis et le Royaume-Uni. La mission, baptisée Aspides, mot grec signifiant protecteur, implique 4 pays, la Grèce, la France, l'Italie et l'Allemagne. Protecting commercial flows, open trade lines is an essential interest for Europe. And so, of course, when you have this situation when ships are being attacked in the Red Sea, of course, the Americans have moved to act together with some European countries, by the way. I think it's also important that Europe is there and has a capacity. Of course, it's a defensive mission, but it is part of European core interests. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont approuvé à l'unanimité la mission de 4 navires, vu la détérioration de la sécurité maritime en mer Rouge ces dernières semaines. En République tchèque, des centaines d'agriculteurs ont manifesté ce lundi devant le ministère de l'Agriculture à Prague. Ils protestaient contre la hausse des coûts, l'importation de produits ukrainiens
mais aussi contre le pacte vert de l'Union européenne. Le gouvernement dénonce une instrumentalisation du conflit. Plácnutí do vody těch organizátorů, kteří bohužel mnozí z nich nemají se zemědělstvím vůbec nic společného. Je potřeba vidět, že za tou výzvou do značné míry jsou politické ambice některých kruhů. Mě to mrzí, protože já bych daleko raději vedl dialog právě se zástupci zemědělců a vždycky se vede lépe dialog u stolu, než někde na ulici nebo na náměstí. Les principales organisations agricoles locales ont pris leur distance avec les manifestants d'aujourd'hui qui demandent au gouvernement tchèque de se retirer du pacte vert. My do té Prahy dneska jedeme vyjádřit vlastně nespokojenost s nastavením vůbec evropského kontextu zemědělství jako takového. Ty naše protesty jsou za stejnou věc, jako jsou protesty v ostatních evropských zemích. To znamená, nám se nelíbí Green Deal, nelíbí se nám jeho zavádění v zemědělské prvovýrobě, které v podstatě je pro nás extrémně omezující až devastující. En Pologne, la fronde des agriculteurs contre les produits importés d'Ukraine ne faiblit pas. Soutenus par des chauffeurs routiers et des mineurs, les agriculteurs polonais ont bloqué dimanche une route frontalière à l'Ukraine. Selon les autorités locales, environ 3000 camions bloqués faisaient la queue pour entrer en Ukraine. Face à cette situation, Kiev et Varsovie ont entamé des négociations. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré son intention de briguer un second mandat. Elle a fait cette annonce à l'issue d'une réunion des dirigeants de l'Union chrétienne-démocrate à Berlin. Alors qu'il y a 5 ans, elle avait décidé de se présenter de manière plutôt inattendue, la situation est totalement différente cette fois-ci, a-t-elle déclaré. Heute, 5 Jahre später, treffe ich eine ganz bewusste und wohl überlegte Entscheidung. Die Welt heute ist eine gänzlich andere als 2019. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht in den vergangenen 5 Jahren und ich glaube, man kann sagen, wir haben mehr geschafft, als wir uns je vorstellen konnten. In diesen 5 Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann. Ursula von der Leyen sera désormais la candidate principale du Parti populaire européen aux élections du Parlement européen en juin. En déclarant sa candidature, elle a mis fin à des mois de spéculation sur son avenir politique. Son second mandat à Bruxelles n'aura qu'un seul objectif, a-t-elle déclaré. We want to strengthen democracy of Europe in the European Union, and we want to address all the challenges around us, but in a way that people know that there's safety and security within the European Union for them. Pour de nombreux dirigeants du monde entier, Ursula von der Leyen est devenue la partenaire européenne préférée. En fait, elle a donné un visage à la bureaucratie bruxelloise. Ursula von der Leyen a été élue par le Parlement européen le 16 juillet 2019 à la présidence de la Commission européenne. Rapidement, elle est devenue l'une des dirigeantes les plus influentes d'Europe et son mandat a été fortement marqué par la gestion de crise et dernièrement par les critiques liées à la transition verte. En mars 2020, l'Europe a été confrontée à des blocages et à la panique en raison du coronavirus. Plus tard, la Commission a opté pour un achat commun de vaccins et pour la création d'un fonds monétaire destiné à relancer l'économie. The recovery fund, well, the base is that we take loans together and we stand in solidarity with each other. That was also progress. Unfortunately, the dissemination of the money was not enough bound to the Green Deal measurements and also the controlling mechanisms on how effectively this money is spent. Peu après le début de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine en 2022, Ursula von der Leyen s'est rendue à Kiev et à Boutcha pour apporter son soutien. Here in Bucha, we saw our humanity being shattered. Les mois suivants, l'Union européenne décide de sanctionner la Russie. Elle coupe ses liens énergétiques, accorde une aide financière et des armes à Kiev et ouvre progressivement la voie à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. They belong to us, they are one of us, and we want them in. Tous ces tabous ont été brisés sous la direction d'Ursula von der Leyen. She is combining really a very good combination of personal, emotional and psychological,
appeal both to Ukrainians and to Europeans, and also very clear practical vision of what is needed to be done for Ukraine. Now, all the statements about solidarity, about our support to Ukraine need to be, supported by clear, steps, clear measures, and that is what Ursula von der Leyen really she's able to achieve. Selon les critiques, si Ursula von der Leyen s'est clairement engagée en faveur du Green Deal au cours des premières années de son mandat, cet enthousiasme s'est estompé sous l'effet du lobbying des grandes entreprises. Alors que son parti, le PPE, a tenté de détourner la loi sur la restauration de la nature, la Commission a édulcoré le programme de réduction des émissions de CO2. She has been giving in to this pressure substantially, which was quite disappointing, not just for me as a member of the parliament, but for big parts of society. Si Ursula von der Leyen est réélue, elle souhaite se concentrer sur la politique de défense de l'Union européenne et sur la réforme du bloc pour pouvoir accepter de nouveaux membres. Ce lundi, la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête à l'encontre du réseau social chinois TikTok. Le gendarme européen enquête sur des manquements présumés concernant la protection des mineurs. Bruxelles a expliqué avoir ouvert une procédure formelle afin de déterminer si TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, a enfreint le règlement sur les services numériques. Chaque mois en Europe, quelques 134 millions de personnes utilisent le réseau social TikTok.